Ok, je vais t'expliquer les 5 étapes que je vais mettre en place sur les 30 prochains jours pour aller chercher plus de 1000 nouveaux abonnés sur Instagram. Donc tu peux directement voir mon compte Instagram actuellement, j'ai 122 abonnés. Tu vas voir que dans un mois, on sera début août, j'aurai plus de 1000 abonnés. C'est impossible que je ne les ai pas avec ce que je vais t'expliquer et j'ai déjà commencé à mettre en place cette stratégie-là. Ok, pour t'expliquer déjà un petit peu la stratégie globale qui va être en réalité 5% du travail parce que ce n'est pas des stratégies qui comptent, c'est pour ça d'ailleurs je te le donne au début. Si tu recherches uniquement des stratégies, regarde voilà, les deux premières, même pas la première minute de cette vidéo et tu auras tout ce qu'il faut. En réalité, ce n'est pas la stratégie qui compte, c'est l'exécution. Ça, c'est 5% du travail. La première étape que j'ai mise en place déjà, ça a été de trouver un angle différenciant sur lequel pouvoir attaquer mon marché. Donc en fait, tout ce que je dis dans cette vidéo, tu vas pouvoir t'en inspirer aussi. La deuxième étape que j'ai mise en place et que je vais continuer, ça va être d'exécuter massivement. Troisième étape, construire, consolider l'audience. C'est bien beau d'attirer du trafic, mais il faut rester au top et même continuer à avoir une croissance. Quatrième étape, éduquer avec YouTube et faire du contenu plus niché parce que bien évidemment le but c'est que moi je vends mon accompagnement, c'est pas uniquement d'avoir des abonnés, donc il va falloir que j'éduque ma cible, que j'éduque mes abonnés avec du contenu plus travaillé. Et la cinquième étape, ça va être du coup la conversion une fois que la communauté sera bien plus éduquée, focus setting, donc ça va ramener des calls et vu que je suis bon en vente, je vais convertir ça en cash. Forcément, j'y reviendrai après, mais tu vas voir que le setting, ça va vraiment être une partie de plaisir pour moi, ça va vraiment être très simple étant donné que j'ai déjà fait de la prospection froide. Ok, on va directement commencer par la première étape, c'est de trouver un élément différenciant. C'est ça qui va faire que tu vas pouvoir performer dans ton contenu de façon générale et encore plus dans le contenu court où les gens ils n'ont pas beaucoup d'attention, ils swipent au bout de 3 secondes si tu ressembles un petit peu trop à ce qu'ils peuvent d'habitude voir sur le marché. L'élément différenciant, il faut arrêter de penser que c'est des trucs à la con de branding comme « Ah, je vais mettre telle couleur de sous-titre, ah, je vais m'habiller en bleu sur toutes mes vidéos ». Juste ta gueule, ça fonctionne pas comme ça. Le vrai élément différenciant, c'est la nouvelle façon de voir le marché. En fait, dis-toi, c'est comme si tu avais un spectre limité, je sais pas, je dis n'importe quoi, qui va de 0 à 100. Et en fait, quand tu dis, ouais, je vais m'habiller en bleu, en fait, tu restes dans ce spectre-là. Tu restes dans ta matrix, tu vois. Alors que si tu veux vraiment innover et avoir un vrai élément différenciant, il faut que tu élargisses le spectre, le champ de vision. Que tu passes de non pas 0 à 100, mais de 0 à 1000. Et en fait, tu verras des choses dont tu n'avais même pas eu conscience qu'il était possible de faire si tu avais continué de penser que ah, je vais m'habiller en bleu, c'est un élément différenciant, c'est du branding. Non, c'est vraiment une nouvelle façon de voir le marché. Arriver avec un vrai putain de truc nouveau, ça peut être dans ta personnalité. Remarque tous les mecs qui ont percé sur le marché, récemment ils avaient ça. Hamza Yacoubi, personnalité, dans le sens, c'est un mec, il vient de la cité, c'est un mec qui est un peu, il est un peu cash, il est direct, il n'a pas le langage parfait comme on peut imaginer d'un mec qui fait beaucoup d'argent. Donc c'est ça son élément différenciant. Ensuite, on peut citer Michael Wu, il y a quelques années, étudiant entrepreneur, c'était jusque-là quasiment jamais vu. Il y avait un peu Yomi Denzel, mais à ce point-là, genre lycéen entrepreneur, il n'y avait pas. Donc ça, c'est un élément différenciant au niveau de la personnalité. Ensuite, tu as la forme du contenu. Par exemple, Bastien Pellissier, voilà. C'est un mec qui fait de la vente, il a démocratisé vraiment la vente sur le marché français. Et en fait, finalement, il a fait plus du marketing que de la vente, tu vois. Il a je sais pas combien de millions d'abonnés au total, parce qu'il a fait des analyses de stratégie marketing, il a fait des analyses d'extraits de films, de trucs comme ça. Et donc, c'était la façon d'amener et de démocratiser la vente. Donc, c'était lui, sur la forme du contenu, qui s'est démarqué et qui était différenciante. Il faisait pas des vidéos valeurs chiantes. Ok. Si en fait tu continues de penser que tu vas faire des vidéos valeurs sur Instagram un peu chiantes, en mode ouais je vais juste m'habiller en bleu, le truc c'est que tu vas rester dans un océan rouge. Si tu connais pas la théorie, c'est un truc business, en mode c'est ok si tu es dans un océan rouge, tu es dans un milieu où il y a énormément de personnes, énormément de pêcheurs, tu vois comme tu peux voir sur cette image. Donc certes tu es sûr que ça marche, parce que s'il y a d'autres gens c'est que ça marche, mais par contre tu vas te différencier en rien et c'est hyper dur. À l'inverse, tu peux avoir l'océan bleu. L'océan bleu, c'est un peu partir à l'aventure, tu vois. Genre, tu sais pas si ça va fonctionner, mais par contre, l'avantage, c'est que tu es tout seul sur le marché. Donc, si tu trouves un truc, mon gars, t'explose, tu vois. Donc, moi, je préfère largement être un petit peu tout seul pendant 1, 2 mois, chercher du contenu. Est-ce que ça a fonctionné? Être un peu dans le doute, mais pour avoir un bien plus grand reward par la suite, plutôt que vouloir être comme tout le monde, pas prendre de risques et au final faire des vidéos valeurs qui dépassent pas les 200 vues sur Instagram, tu vois. Donc, vraiment, prends le choix de faire un océan bleu, d'aller dans l'océan bleu, de innover, faire des trucs qui n'ont jamais été faits sur le marché. T'as pas besoin d'IA pour trouver ton élément différenciant, t'as un putain de cerveau, l'IA c'est pas toi, t'as juste à utiliser ta putain d'énergie créatrice. Littéralement, t'as un feu au fond de toi qui te permet de créer des trucs. Donc utilise-la, brainstorm, pose-toi une après-midi pour réellement réfléchir à comment, enfin qu'est-ce qui te fait kiffer toi dans le contenu et comment est-ce que tu pourrais aborder la chose pour que ça concorde aussi avec les personnes que tu as envie de cibler. Pose-toi vraiment la question en profondeur et c'est comme ça que tu vas pouvoir savoir ensuite quel est ton élément différenciant, ce qui est la base pour pouvoir performer dans le contenu.
Ok, trouver un élément différenciant, donc ça peut prendre du temps, ça demande de beaucoup réfléchir et aussi d'exécuter, parce que quand tu exécutes, tu te rendras compte qu'il y a certains contenus que tu kiffes pas, qui marchent pas, d'autres que tu kiffes faire et qui marchent, tu vois. Et donc, en fait, tu sauras que c'est un bon angle avant de faire des vues, parce que le premier indicateur, ça va être le watch time. Tu vois, quand tu vas commencer à poster une vidéo, forcément, la première version que tu vas faire, la forme, elle va pas être ouf, à moins que tu aies déjà énormément d'expérience dans la création de contenu, mais la forme, elle va pas être folle, ce qui fait que même le meilleur concept, bah, il va peut-être pas dépasser les 2-3 000 vues, tu vois. Et donc, en fait, le meilleur indicateur pour savoir si ça marche, c'est juste le watch time. Tu vois, moi, ces derniers jours, du coup, je poste 3 réels par jour, je vais en parler dans la deuxième partie. Mais j'ai testé beaucoup de concepts. Là, sur ce concept-là, si tu remarques, après 3 secondes, j'avais 39% de rétention. C'est de la merde à chier. Et donc, c'est une mauvaise rétention globale, ce qui signifie que c'est à la fois un mauvais concept, c'était juste une vidéo business un peu quelconque, je me suis dit, bon, je tente, et en plus, une exécution de merde. Donc, ça signifie quoi? Que ça marchera pas. Parce que j'ai beau faire une bonne exécution, bah, ça marchera pas. Et par contre, changer le concept, bah, c'est littéralement changer la vidéo, donc autant abandonner ce concept-là, tu vois. Donc, je lâche ce concept. À l'inverse, vu que j'ai testé un autre contenu hier, j'ai eu 82% de rétention après 3 secondes. C'est-à-dire que sur 100 personnes qui sont tombées sur ma vidéo, après 3 secondes, il y avait 82% qui étaient restés. C'est vraiment une très très bonne rétention, c'est vraiment banger, genre c'est 2 fois plus que là, tu vois. Seulement, le problème ici, c'est qu'il y a une chute à certains moments. Tu vois, hop là, ici, bam, ça chute. Et donc, qu'est-ce que ça me renvoie comme signal? Ça me renvoie, et la vidéo, elle a fait aux alentours de 1200-1300 vues, pas mal d'interactions. Donc, en fait, le signal que ça me renvoie, c'est, ok, bah, il y a vraiment du potentiel sur le concept, parce que pour le coup, première fois que j'essaye, je fais quand même un bon watch time et un petit peu de vue. Par contre, je dois voir où est-ce que ça a bloqué pour améliorer, itérer et ensuite faire le contenu le plus performant possible qui me fera avoir le plus de watch time, tu vois. Donc voilà, là en fait, le problème ne vient pas du concept, il vient de l'exécution. Et donc ça veut dire quoi là? Ça veut dire que je vais conserver ce concept-là et chaque jour, je vais essayer de nouvelles choses pour le rendre encore meilleur, encore meilleur, encore meilleur, jusqu'au moment où ça va exploser. Tu vois, je suis à la recherche de concepts. Dès que je vois qu'il y en a un qui a du potentiel, focus dessus, j'améliore et c'est comme ça que bah, je vais pouvoir percer et faire des dizaines de milliers de vues. Ok, qui dit dizaines de milliers de vues dit aussi des centaines d'abonnés quoi. Ok, et aussi ce que tu dois savoir, c'est que la différence de vues qu'il va y avoir entre une vidéo à 50% de rétention après 10 secondes vs 40%, elle est colossale, tu vois. Peut-être qu'après 3 secondes, des fois tu as 60%, des fois tu as 70%, tu te dis, ah bah c'est pas énorme la différence. Si, c'est vraiment énorme. Avec 60% de rétention après 3 secondes, une rétention pas ouf, comme ce qu'il y a ici, 40% par exemple, ta vidéo elle va peut-être plafonner à 5000 vues grand maximum, tu vois. Alors que là, si tu es à 50%, ça peut facile aller taper des 50 000 vues, tu vois. Genre, c'est vraiment exponentiel. C'est pas 10%, ça te permet d'avoir 10% de plus en rétention, ça te permet d'avoir 10% de vues en plus. Non, ça n'a rien à voir. 10% de rétention en plus, ça peut te permettre d'avoir 2 fois plus de vues, tu vois. Donc, c'est pas du tout proportionnel. Ok, la deuxième étape, une fois que tu as trouvé ton élément différenciant, la façon dont tu pouvais aborder le marché, moi je l'ai déjà trouvé, ça va être de pouvoir exécuter massivement. Ce que je fais actuellement, c'est que je fais 3 réels par jour. 2 valeurs sûres, c'est-à-dire un concept qui a déjà montré son potentiel. Par exemple, aujourd'hui, bah, j'ai refait 2 trucs comme ça, 2 réels où j'analyse un extrait de film et j'ai amélioré la forme, donc je sais que ça va marcher. Et je teste un nouveau format, histoire de ne pas rester dans ma zone de confort. Toujours, j'essaye. Ah bah ça marche pas, ok, bah j'essaye de nouveau le lendemain. Ça marche pas, ok, ah là j'en ai trouvé un autre, ah bah voilà, parfait, j'ai à l'améliorer. Tu vois, toujours à la recherche de nouveaux trucs, même si ce que je fais actuellement marche déjà. Voilà. Donc sur les concepts avec potentiel, tu regardes le watch time, voir où ça va pas, comprendre pourquoi, tester une nouvelle approche pour le lendemain. Et donc avec 90 réels par mois, exécuter surtout avec intention, c'est impossible de ne pas réussir. En fait, tu forces l'algorithme à montrer ton contenu. L'algorithme ne peut juste pas ne pas montrer ton contenu. C'est impossible. Avec 90 réels par mois, où tu mets de l'intention, à chaque fois tu recueilles des feedbacks, tu te remets en question, tu brainstorms sur le contenu et tu mets toute ton énergie dedans, tu peux pas ne pas percer. Donc voilà, vraiment, en fait, si tu veux percer sur Instagram, tu peux, et je vais être la preuve vivante, alors que jusque-là, mon contenu business Instagram n'avait jamais dépassé les 200-300 vues, tu vois, parce que je mettais pas d'intention dedans. Ok, troisième étape, une fois que tu as exécuté massivement, ça va être bah, forcément tu vas commencer à avoir des résultats, donc ça va être de construire, consolider l'audience. Une fois que les vues elles arrivent, il va falloir capitaliser un max sur les concepts qui marchent, mais pas pour autant se reposer sur ses lauriers, comme ce que je t'ai expliqué, toujours essayer de chercher des nouveaux concepts, se reposer sur sa base d'acquis, enfin se reposer, avoir sa base d'acquis de ce qui fonctionne et chercher de nouveau, c'est ça qu'il faut. Donc, justement, quand tu commences à avoir de l'audience, ça va être le moment de l'engager et de la consolider. Tu vas continuer avec le contenu large, histoire d'apporter encore plus de monde, mais tu vas aussi faire des vidéos plus nichées. Des vidéos plus, si tu vas avoir le jargon business,
là où les vidéos larges c'est du top of funnel, tu vas faire des vidéos plus middle et bottom of funnel qui vont cibler des problématiques plus précises qui correspondent aux problématiques des personnes que tu as envie de cibler avec ton activité, que tu as envie d'attirer finalement. Ok, et aussi tu vas commencer les séquences de story, bien évidemment. Dans les séquences de story, je pourrais en faire une vidéo entière, mais c'est des slides où en fait le but c'est d'amener à un call to action final. C'est-à-dire que forcément, vu que tu as du trafic sur ton profil, tu as des gens qui vont regarder tes stories. Si tu fais des stories optimisées qui te donnent envie aux gens de te contacter, bah, tu vas avoir beaucoup de monde. C'est ça le but des séquences de story. Généralement, ça se découpe comme ça, identification des problèmes de l'avatar qui se sentent OK dès le début. Ensuite, apporter une solution à ces problèmes-là. Et ensuite, call to action pour qu'ils te contactent. Donc voilà, ça c'est bien évidemment à faire plusieurs fois par semaine quand tu as vraiment du trafic, c'est très important. Et aussi faire des stories authentiques, histoire de continuer à construire ta personal brand, donc type question-réponse, etc. Ok, quatrième étape, une fois que du coup tu commences à construire, consolider ton audience, que tu as vraiment du trafic qui vient régulièrement, ça va être d'éduquer avec YouTube et de faire du contenu plus niché. Je t'ai mis cette petite image pour que ce soit plus parlant pour toi, genre vraiment le viewer moyen de ton Instagram. Je veux pas dire, mais ça reste quand même des gros singes, tu vois. Genre les mecs, ils ont deux de QI. Pour la plupart, j'ai vu, hein, j'ai travaillé avec des mecs qui avaient 3-4 000 abonnés sur du B2C. Je pense que d'ailleurs que c'est encore pire B2C. Les commentaires de certaines publications, ça vole pas très haut, tu vois. Donc vraiment, en comparaison, YouTube, c'est des mecs qui vont être beaucoup plus sharp, beaucoup plus smart, qui veulent en tout cas vraiment de la valeur. Ceux qui vont cliquer sur ton profil pour aller chercher en plus ta chaîne YouTube et qui vont regarder des vidéos, comme par exemple ce que je fais moi, de plusieurs dizaines de minutes où tu apportes de la valeur, crois-moi que c'est pas n'importe qui et c'est des mecs à qui après tu peux vendre. Donc Instagram attire, peut aussi servir à éduquer, mais c'est surtout YouTube qui va créer la confiance. Plus de temps il passe avec toi, plus il a confiance le prospect. Et YouTube permet d'avoir des formats longs. Donc, ça va aussi te permettre du coup de garder la crème de la crème, comme ce que j'ai expliqué, de faire le tri entre les mecs qui sont juste là abonnés comme ça et les mecs qui sont réellement engagés, qui veulent avoir plus, qui ont la dalle et qui veulent finalement savoir ce que tu fais. Ok, donc forcément YouTube, contenu plus value pour les gens qui ont de l'attention, plus ils passent de temps avec toi, plus ils te trustent. Daily upload à certains moments, c'est important. Je ne dis pas de le faire tout le temps, mais moi actuellement, je sais que je fais du daily upload parce que déjà, ça va, avec le trafic que j'ai avec Instagram, je vais rediriger sur YouTube et YouTube me constitue aussi une source d'acquisition pour moi. Peut-être qu'à un moment, d'ici quelques temps, quand je voudrais un peu plus me focus sur Instagram, je passerai à une vidéo YouTube tous les 2-3 jours, tu vois. Mais à certains moments, c'est nécessaire de faire du daily upload et puis franchement, ça prend pas énormément de temps si tu t'organises bien. Ok, cinquième étape, une fois que du coup, tu as attiré le trafic, tu l'as éduqué, tu as redirigé vers YouTube, maintenant, c'est littéralement prêt, tu vois, genre tu as fait cuire la recette, tu as juste à maintenant servir le plat et te l'amener dans ton assiette. Et donc ça va être la cinquième étape, focus setting pour amener en appel, pour ensuite faire du cash. Abo Insta, vue, story, réponse à tes call to action, c'est des prospects, donc forcément tu vas les contacter avec des trames de prospection performantes. Moi aujourd'hui, grâce à mes compétences de setting, vu que j'ai déjà fait énormément de prospection froide, j'ai fait plusieurs milliers, voire plus de 10 000 en prospection froide. Donc bref, je sais de quoi je parle. Mais j'ai déjà booké entre 25 et 30 calls par mois quand j'en faisais. Donc tout ça pour dire que si tu me mets une communauté chaude, je convertis tout le monde, je peux monter à 40, 50 calls par mois. Et c'est parce que j'ai fait cette prospection froide là qu'aujourd'hui je suis content de pouvoir faire la création de contenu et que je suis confiant là-dedans. Il y a des clients à moi qui aujourd'hui démarrent et je leur dis pas de directement démarrer par leur création de contenu. Je leur dis de faire de la prospection froide. Pourquoi je leur dis de faire de la prospection froide? Parce que ça va leur apprendre les skills de la prospection, avoir des prospects pas faciles en appel. Et donc, dans le long terme, ils seront gagnants parce qu'ils feront de la création de contenu et ils sauront convertir tout le monde. Tu vois, si tu as 10 000 abonnés, que tu fais 1000 balles, 2000 balles par mois, c'est pas normal. Si tu as 10 000 abonnés qualifiés, si tu as des bonnes compétences en prospection et en vente, tu peux facilement monter à 5-10 000 euros par mois, grand minimum, tu vois. Ça dépend aussi de ta niche. Donc voilà, d'où l'intérêt du coup de faire de la prospection froide. Bref, voilà pour cette vidéo, les 5 étapes. Je vais te donner l'accès aux documents dans le canal WhatsApp, donc rejoins grâce au premier lien dans la description. Tu vas aussi chercher ta tarte de valeur quotidienne. Tous les jours, j'apporte de la valeur, que ce soit sur la vente, l'acquisition, la conversion. Bref, je ne vais pas te spoiler, tu retrouveras tout ce que tu veux dedans. C'est le premier lien en description. Je te dis à tout de suite dessus et à demain pour une autre vidéo.